C'est un jour ordinaire dans la vie de la famille Le Dirac. Il est 6 h et comme tous les matins, ils sont déjà au travail. Pour les 140 vaches de la ferme, c'est l'heure de la traite. Entre le moment où on commence à les rentrer et juste au moment où il faut les laver, enfin laver après elles, ouais, on a 2 bonnes heures et demie, ouais. Une ferme familiale où se côtoient plusieurs générations. Rachel et son fils Lilian sont à la tête du GAEC, le groupement agricole d'exploitation en commun. Daniel, le père, lui, est à la retraite, mais toujours salarié. Salut! Salut Marie! Quant à Marie, 25 ans, la compagne de Lilian, elle vient tout juste de les rejoindre sur l'exploitation laitière. Déjà, j'ai été plus de 3 ans et demi salariée sur l'exploitation de mon père, donc j'ai pris pas mal de connaissances et d'expérience. Là, du coup, c'est quand même un atout. Du coup, oui. De pouvoir rejoindre ce GAEC là. Oui, au moins, je suis pas toute seule. Et oui, c'est un atout quand même de travailler en famille. Ça fait 50 ans que je fais ça, moi, et je suis content que ça dure derrière et qu'on n'a pas fait ça pour rien, parce que quand on voit le nombre d'exploitations qui sont pas reprises ou parce qu'il n'y a pas de solution, nous on en a une, tant mieux pour nous. Si elle est bien en forme pour passer à la... Mon grand-père était agriculteur, mon papa était agriculteur, je le suis. J'ai deux passionnés là, donc deux jeunes avec moi. Donc la transmission, ça fait plaisir en fait. Et à la ferme, nos jeunes agriculteurs ont de quoi s'occuper. 200 animaux, vaches laitières, génisses et veaux, et autant de terres pour cultiver maïs, fourrage et betteraves. Ici, on est bien loin des 35 heures par semaine. Mais la famille ne se plaint pas, car en ce moment, le lait paie plutôt bien. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu connaître. Quand j'ai fait mon parcours en installation, on parlait de 320 € les 1000 litres il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est à 465 €. Et après, on a une plus-value pour des primes qualité, notamment la matière grasse et tout ça, parce que c'est avec ça qu'on fait le beurre. Aujourd'hui, on parle d'une pénurie de beurre, donc c'est vraiment, on cherche la matière grasse et les laiteries nous valorisent un peu plus s'il y en a de la matière grasse. Conséquence, la famille a décidé d'investir dans 2 robots de traite. Ils seront installés au printemps dans la stabulation. Donc en fait, c'est ici qu'on installera la partie robot, enfin les 2 robots dans tout cet espace-là. C'est vrai que c'est un plus, il n'y aura plus cette contrainte horaire de venir à 4h30 le soir pour traire. Et venir aussitôt le matin, c'est pareil, ça sera un confort, je pense. Et donc ici, en contrebas, on a prévu une zone éleveur. C'est un investissement d'un petit 500 000 € en tout, hein, entre l'aménagement, entre les robots et l'aménagement maçonnerie, charpente. Dans notre métier, je pense qu'il faut être audacieux, faut savoir prendre des risques. Sinon, si on n'avance pas, on recule. Hein. Faut avoir envie d'investir et aller de l'avant. Aujourd'hui, le GAEC produit 1,5 million de litres de lait par an qu'il vend en totalité à une coopérative laitière du secteur. Deux fois par semaine, Marie profite de ses après-midi pour rendre visite à son père du côté d'Elvin, où se trouve encore une partie du cheptel. On a des genisses gestantes et on a des vaches taries. Comme on n'a plus trop de place sur Sugnac, et au moins elles peuvent vivre leur gestation tranquillement sur Elvin. Des vaches qui désormais appartiennent au GAEC, car Daniel Lorjou vient de prendre sa retraite, pas mécontent de passer le flambeau à sa fille. On n'arrête pas en fait, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est des tonnes qu'on soulève en fait, et on ne s'aperçoit pas au départ, et au bout d'un moment, ça commence à user, quoi. Et voilà. Vous l'avez jamais dissuadé en disant c'est dur comme métier? Ah non, parce que je connais beaucoup de voisins, ils voulaient pas qu'ils reprenaient carrément leurs enfants, ils interdisaient carrément. Moi je dis non, je vois pas pourquoi. Si elle veut continuer, elle continue. Elle a toujours aimé ça, les dettes. Le père de Marie est désormais salarié du GAEC. Comme Daniel, le père de Lilian, mais aussi Édouard, le grand-père.
J'avais 58 ans quand j'ai pris ma retraite et je suis toujours resté sur l'exploitation depuis. Et vous avez quel âge sans indiscrétion? J'approche des 77. Un statut qui les aide à améliorer leur petite retraite, même si c'est aussi le prétexte de rester au contact de la ferme et des vaches auxquelles ils ont voué leur vie. Quand vous avez commencé, vous, à la ferme, il n'y avait pas autant de vaches? On avait 35 vaches. C'est plus du tout pareil, quoi. À l'époque, on avait peut-être plus de travail manuel, mais moins de soucis avec les emprunts et tout. Tandis qu'aujourd'hui, il y a du matériel, c'est peut-être pas plus dur, mais faut pas avoir peur de se lancer. Car en 1976, lorsqu'Édouard s'est installé, on ne parlait ni robot de traite, ni nouvelles technologies. Aujourd'hui, impossible de s'en passer. La ferme se gère avec un smartphone et les applications qui vont avec. Le troupeau entier est répertorié du coup sur le téléphone. Elles ont des colliers, certaines. C'est des détecteurs de chaleur. Et donc du coup, on reçoit une alarme. Donc nous, après, on peut commander les inséminations, car on n'insémine pas du tout sur l'exploitation. C'est l'inséminateur qui intervient des fois tous les jours, hein, c'est possible, jusqu'à 2 fois par jour. La technologie constitue désormais une aide précieuse, notamment au moment des vélages, même si la présence des éleveurs demeure indispensable. Quand tout se passe bien, on va se coucher tranquillement. Mais quand on sait qu'il y en a une qui n'est pas très en forme ou alors on sait qu'il y a un vélage compliqué qui arrive, bah voilà, on peut se lever la nuit, prendre sa pile, venir et voir que tout va bien. Ça nous permet à nous aussi d'aller sereinement se coucher, je dirais. Mais la technologie a aussi ses limites, car c'est toujours à l'ancienne que les vaches, elles, mettent au monde leurs veaux. Et en ce moment, à la ferme, pas une nuit sans vélage. Ce matin, le nouveau-né est un petit mâle. Il est tout gris. C'est un charolais. Il a l'air beau. Il a l'air costaud. Il a l'air d'être bien dégourdi pour les teuter. Le veau ne restera que quelques heures auprès de sa mère avant de rejoindre ces petites niches où ils sont déjà nombreux à attendre leur biberon. C'est le petit-déj. C'est un lait bien chaud, ça fait du bien. Les vaches aussi ont bon appétit. Et préparer leur ration quotidienne avec la mélangeuse, c'est le travail de Lilian. On commence par y mettre de l'enrubanage, c'est de l'herbe fermentée. Ensuite, on y met 2 godets de betterave. Et après, on fait une complémentation en soja, les minéraux, le sel. Et ensuite, on complète en maïs jusqu'à ce qu'on ait notre poids total. Et c'est quoi le poids total? C'est 9 tonnes. Au total, brut, il y a 9 tonnes dans la mélangeuse par jour. Ces dernières années, le prix des aliments et des matières premières a flambé, provoquant la colère des agriculteurs déjà broyés sous le poids des charges. Et depuis, rien n'a vraiment changé. Pour les vaches, on produit sur la ferme, mais bon, c'est aussi comme les betteraves, faut acheter la semence. Après, oui, c'est vrai que c'est un coût. Le sac de poudre de lait aussi reste quand même. J'ai plus les prix exactement de celui-ci, mais c'est vrai que c'est un coût. Du coup, c'est un budget. Enfin, on s'inquiète forcément quand on s'installe. Hein. C'est vrai que dans les débuts, il faut une trésorerie et tout ça, mais bon, ça devrait aller. Il ne faut pas gaspiller. Elles sont avec au mois de juin. Le café du matin, c'est l'occasion de parler de la ferme, de ce qui va bien et de ce qui pourrait aller mieux. Car depuis 50 ans, les crises se sont succédées et il a fallu surmonter bien des difficultés. On a connu 2016, crise de 2009, de 2016, où 2016 où il faut réemprunter pour boucher des trous. Là, c'est déjà moins marrant et on se dit ça va durer combien de temps
J'en connais c'est les femmes qui sont parties, qui ont quitté l'exploitation et sont parties travailler à l'extérieur pour avoir au moins un revenu sur l'exploitation, quoi. Enfin, je pense qu'on a une pression mentale, de se dire on a quand même des annuités qui tombent, il faut les rembourser. Il y a aussi des fois des choses qui arrivent, on perd un animal et on se dit mince, ou des fois c'est une série et on se dit ça va s'arrêter quand. Mais faut rebondir aussi, il faut pas rester ruminer tout ça parce qu'autrement, on sombre, quoi. Un optimisme qui fait la force de cette famille soudée autour de sa ferme et de ses animaux. Même s'il faut travailler beaucoup pour gagner peu, les bons mois, chaque associé arrive à se dégager un peu plus du SMIC. Pendant que la famille consacre ses matinées aux soins des animaux, dans sa cuisine, il en est une qui ne chôme pas non plus. Gisèle, la grand-mère. C'est elle qui tous les jours prépare le déjeuner pour la petite troupe. Saucisses, pommes de terre, au four. Gisèle, la ferme, ça n'était pas son truc. Lorsque ses 3 filles ont quitté le foyer en 92, elle a laissé les vaches pour se consacrer à sa passion, accueillir des enfants en difficulté. J'ai accueilli un jeune d'abord en 90, puis après en 91 j'ai eu l'agrément, puis là j'ai eu 2. Comme ça que c'est parti, voilà. Et je suis bien contente. Et au total, vous vraiment avez heureuse. Accueilli combien d'enfants? 45. En combien d'années? 25 ans. Et c'est ça qui vous plaisait? Ah oui. Moi, c'était apporter du bonheur aux autres. Aux jeunes qui n'en ont pas eu. Mais Gisèle est toujours restée aux côtés des siens, dans les moments heureux ou les périodes difficiles. Quand l'étable a brûlé, il y a 35 ans, et qu'il a fallu tout reconstruire. Tout a flambé? Tout a flambé. On a eu des amis qui sont venus avec une pelleteuse pour tout déblayer le tas de paille pour éteindre le feu, pour que les pompiers arrivent à éteindre. Alors qu'est-ce qui s'est passé après du coup Il fallait refaire. Puis on a refait plus moderne du coup. Mais ça n'a pas été sans... Enfin, c'est toujours des soucis quoi, quand même. Ici, chacun vient manger quand il a terminé sa tâche. Bon, les gars, ils vont avoir du retard. Aujourd'hui, Marie et Rachel seront les premières. On a perdu papy alors. Et quand les hommes ne sont pas là, c'est l'occasion de parler de la place des femmes en agriculture. Moi, j'étais conjointe d'exploitant, j'étais une bonne. Voilà. Alors, au niveau de la retraite, c'est rien. Heureusement que vous avez gardé des enfants. C'est pour ça que je voulais partir. Moi, je voulais plus rester. Moi, j'avais toujours dit, je voulais pas être agricultrice pour avoir 400 €, pour avoir fait une carrière et puis avoir 400 €. Même pas, peut-être bien. J'ai dit non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le statut de la femme a quand même évolué, dans le sens où on choisit notre métier et on ne nous l'impose pas, quoi. Enfin, les jeunes femmes aujourd'hui qui s'installent en agriculture, c'est parce qu'elles l'ont souhaité, quoi. C'est le syndicalisme qui a quand même permis les évolutions de conditions de travail, de conditions de vie, de cadres réglementaires. Enfin, c'est poussé quand même par le syndicalisme que tout ça, ça a pu changer. Le syndicalisme, chacune y adhère. D'ailleurs, c'est au JA, les jeunes agriculteurs, que Marie a rencontré Lilian. Lilian est parti. À partager le quotidien d'autres agriculteurs, ils se sentent plus forts pour mener des combats qui leur semblent aujourd'hui essentiels, contre les normes, trop nombreuses, ou la paperasse chronophage. Sans parler du regard de la société qui, pour eux, est souvent le principal responsable du mal-être des agriculteurs. En général, quand on parle avec les gens, il y a toujours de la bienveillance, mais il y a quand même aujourd'hui des gens sur les réseaux sociaux ou des activistes qui sont là pour faire du mal à notre profession. Donc c'est des choses qui sont pas simples non plus forcément. Oui, on est vu un peu comme des pollueurs, sans même savoir ce que c'est, quel produit, qu'est-ce qu'on fait. Donc ouais, les gens jugent facilement sans trop savoir. Et alors, t'as donné quoi ? En 50 ans, la commune de Sulniac est passée de 140 fermes à une vingtaine aujourd'hui. Merci.
En lait, il reste 6. Ouais, il y a pas mal de petites exploitations en bio aujourd'hui, mais autrement... Mais si on On parle... doit être 25 sièges d'exploitation. Mais si on parle volume, il y a sans doute autant de volume, là, même sans doute plus de volume de lait fait sur Sugnac, mais par beaucoup moins de 10, monde, plus de 10. 4 ou 5 fermes. Ouais, par 4 ou 5 fermes. Mais les choses sont peut-être en train de changer. Toutes les exploitations laitières, ce sont que des jeunes. Ça veut dire qu'il y a une relève en réalité. Ouais, c'est vrai. Elle est là la relève alors. Bah, ça va peut-être plus baisser quoi. L'hécatombe est peut-être terminée, on espère. Et vous y croyez? Oui. À la ferme, en tous les cas, l'histoire se poursuit. Après Gisèle et Édouard, Rachel et Daniel, Marie et Lilian ont à leur tour décidé de s'installer ici. Ils font construire leur maison à 2 pas de la ferme pour être au plus près des animaux. Un jour peut-être, leurs enfants reprendront l'exploitation.